Hey, salut tout le monde, c'est André, en compagnie de... MLDG, salut tout le monde. Et aujourd'hui on se retrouve du coup pour encore des petites vidéos réactions à propos du catch, des news qu'il y a pu y avoir, parce que petite chose spéciale qui s'est passée à Raw et SmackDown cette semaine, c'est ce fameux Superstar Shake-Up. Voilà, C'est donc ça. ML, tu peux peut-être expliquer un peu en quoi ça consiste, histoire de parler aussi. Alors le Super Star Shake-Up, qu'est-ce que c'est? C'est un mix des catcheurs de Raw et de SmackDown. Donc il y a des catcheurs SmackDown qui sont arrivés à Raw et des catcheurs de Raw qui sont arrivés à SmackDown. C'est un peu pareil que la loterie qu'il y avait, sauf que là on ne sait pas directement, c'est pas une loterie, c'est random. C'est complètement random. Enfin évidemment c'est scripté, mais c'est random dans le fait de le savoir. Et personnellement, moi j'ai pas trouvé ça cool. J'ai vraiment pas du tout aimé ce système de shake-up. Je sais pas qu'est-ce que t'en as pensé toi. Je dis Bah, pas des catcheurs, je dis vraiment le système du shake-up. Donc je préférais à l'époque des drafts où il y avait par exemple un match entre un tel et un tel, et si un des gars gagne, il y a une personne de SmackDown qui va à Raw ou un tel, ou vice versa. C'était comme Ouais. ça à l'époque des drafts, c'était vraiment cool. Non, là par exemple, il commence, hop, tu vois une superstar qui arrive, qui va à SmackDown, tu entends son entrée à Raw, je fais bon bah maintenant il est à Raw. Voilà, tu l'apprends comme ça. C'est. C'est un petit peu spécial comme système. Mais enfin bref, du Oui, c'est coup, ça, ouais. c'est comme un draft. Et pour éviter de perdre trop de temps, dire à peu près les noms qui sont passés, je pense. On va d'abord commencer des personnes de SmackDown qui sont passés à Raw. Et en Mhm. fait, du coup, on va plus ou moins dire ce qu'on en pense, peut-être en global. Et après, peut-être s'arrêter sur certains cas plus intéressants que d'autres, je pense. Ouais, en global. Du coup, est-ce que je te laisse l'honneur de commencer? Bah, si tu veux, donc du coup, on a eu The Miz et Maryse qui sont arrivés. Alors, déguisés en John Cena pour le coup, John Cena et sa nana, je sais même plus son nom et je m'en fous. Mais bref, c'est The Miz et Maryse. On a eu Dean Ambrose aussi qui est arrivé, Bray Wyatt, Alexa Bliss, Mickey James, Apollo Crews, Kalisto, Hud Slater et Rhino et Kurt Hawkins. Voilà pour ce qui est des catcheurs de SmackDown qui sont arrivés à Raw. Voilà. Et bon, pour me dire mon petit avis, je vais me concentrer sur certains cas. Déjà, j'ai vu Dean Ambrose à Raw. Je suis un grand gamin et j'ai des idoles plein les yeux. Mais je veux revoir The Shield, je veux voir Dean Ambrose, Roman Reigns, Seth Rollins, s'il vous plaît. Je veux les revoir en équipe Tu rêves un ensemble. peu là. Oui, je rêve un peu, mais c'est mon point de vue, c'est mon petit rêve que j'ai vu, que j'ai eu. Après, j'aimerais bien voir Heath Slater et Rhino affronter les Hardy Boys. Ça pourrait être sympa, d'autant plus que moi Rhino c'est mon catcheur favori. Après Heath Slater, je connais pas plus que ça, donc voilà, peu importe. Mais ouais, j'ai envie de voir Rhino catcher et peut-être avoir des opportunités de gagner la ceinture. Je dis pas non plus qu'il doit être champion, mais je dis peut-être avoir des opportunités pour gagner la ceinture. Ça pourrait être sympa de le revoir sur le devant de la scène, surtout que Rhino c'était un ancien de la ECW, donc il s'y connaît dans les matchs extrêmes. Et puis sachant que Arrow c'était niveau en match équipe, c'était tout le temps Cesaro Sheamus, The Club, Ouais, mais ça c'est tu vrai. vois. Quand j'ai regardé Raw, c'est toujours les mêmes qu'on voit. Toujours. Tu sais, tu disais que le jeu de catch 2K17 au niveau de la carrière c'était un peu redondant. En vrai, c'est comme ça, hein, donc Bah bon, oui, c'est super chiant d'ailleurs. Moi, franchement, ça me gonfle de les voir tout le temps. Ils catchent bien, c'est toujours intéressant de les voir, mais t'as mieux, y a mieux. Enfin voilà, je suis un peu déçu de les voir tout le temps, quoi. Ouais, bah après, bon, sur les points intéressants qui sont arrivés à Raw, bon alors, Alexa Bliss, Mickey James, voilà, hein, Ouais, non, ça. Bon, encore Alexa Bliss, ça peut encore aller, mais Mickey James, non. Pas Mickey James. Ah, Voilà. bah, je suis pas non plus trop tenté. Je suis pas fan. En Kalisto plus qu'elle est qui arrivée en mode talon haut et tout, genre petite gonzesse. Bon, elle s'est fait Salut! rétamer par Jax, mais bon. Salut les filles, alors moi, vous voyez, j'étais la championne de SmackDown, j'ai perdu mon titre à WrestleMania un peu de manière à l'arrache. Je vais tenter ma chance à Raw parce que c'est Bailey qui est championne et je pense qu'elle est facilement battable. Salut les... Voilà. Non, c'est Mais ce que... Ouais, bref. C'est pas la meilleure acquisition qu'ils ont fait. Ouais, bah c'est comme Kalisto Kurt Hawkins, on va les voir en tout début de show dans les petits matchs à la con ou même des fois en pré-show, je vois même pas... Enfin,
Ils vont être un peu entre le début d'event et le mid-event, je pense, pour Apollo Crews, euh, Kalisto et Kurt Hawkins, parce que bon, bah après, voilà. Je pense que Demise pourrait quand même avoir son Oui, petit The Miz, il va côté. apporter beaucoup de choses, je pense. Ouais, ouais, bah, c'est un très bon heal, un très bon. Il est Mhm. super bon au micro, il arrive bien à faire ce qu'il a à faire. Il arrive en John Cena, franchement, au début, j'ai cru, hein. J'ai fait, vraiment. Et c'est après quand j'ai vu Ouais, qu'il parce que était si bon. petit et tout, mais dans comment il parle, dans la manière où il imite et tout, je fais Mhm. putain, mais il est vraiment bon, non, il est vraiment bon et je pense qu'il peut apporter un bon truc. C'est un Après, acteur du cinéma, eh. ah bah Oh. oui, c'est un acteur du Ah ben. cinéma, un grand acteur, bah oui, c'est comme ça qu'on dit, hein. Après, qu'est-ce que je voulais dire qui m'a choqué? C'est oui, du coup, Dean Ambrose, champion intercontinental qui arrive à SmackDown. À SmackDown, qui arrive à Raw. Du coup, on a commencé Ouais. un peu le choix avec deux champions. Alors, par contre, je préviens, en fonction de la date de sortie de la vidéo, il se peut que je sois spoilé par rapport au show français. Il y aura un titre dans la description, ne vous inquiétez pas. Enfin, il y aura un petit spoil dans la description, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, sachant que bah, il y a Dean Ambrose en champion là-bas en intercontinental, bon, on va pas sans dire que Kevin Owens va forcément bouger, hein, ça va de soi. C'est une certitude, c'est une certitude. C'est même une certitude. Ça fait que bon, bah voilà, les shows qui étaient propres à Raw deviennent propres à SmackDown et vice versa. C'est cool. Enfin, Ouais, je trouve ça vraiment bizarre parce que, de mon point de vue, Raw est supérieur à SmackDown en termes de show. Ça, c'est mon point de vue et je le tiens depuis des années. Même à l'époque où je regardais les catchs, je trouvais que Raw était supérieur à SmackDown. Donc pour moi, passer de Raw à SmackDown, c'est un downgrade en fait. C'est descendre d'un niveau. C'est ce que je pense. Après, voilà, c'est pas forcément le cas, mais c'est c'est ce que je pense, tout simplement. et puis le rouge c'est mieux. Non, même pas. C'est même pas le fait d'être rouge. C'est Oui, surtout que c'est vrai. SmackDown est arrivé après Raw déjà. Donc Raw, il était là depuis un petit moment et ça s'appelait Raw is War d'ailleurs. Mais ouais. Puis même quand tu regardes le show de Raw, il est plus long que SmackDown. Parce que juste après SmackDown, t'as 205 Live. Donc voilà. Ce qui n'a rien à voir avec SmackDown quelque part. Donc bon, voilà. Mais du coup, pour revenir sur le global de ce qu'on a pu récupérer de SmackDown à Raw, Bray Wyatt, je suis très content qu'il soit arrivé ici. Mais ça fait bizarre. Je suis Ouais. très content. Dean Ambrose, pareil. J'ai commencé à le regarder un petit peu catché. Je le connaissais pas. Et il est très bon. J'aime beaucoup Dean Ambrose. The Miz, j'aime bien aussi, même si c'est un bon heel. Les gonzesses, je m'en tamponne. Apollo Crews, je l'ai jamais vu catcher. Apparemment, c'est un monstre. Il est bon. Kalisto, pareil, je l'ai jamais vu. Par contre, je suis vraiment content pour Rhino. Ça, ça, voilà. J'espère le voir un peu plus souvent. J'ai été un petit peu désolé de voir qu'on n'a pas pu le voir. Il a été cité comme quoi il était dans le shake-up, mais on l'a pas vu. Ah, ça c'est le petit côté un peu décevant. Après ça c'est pour Raw, pour les personnes qui ont été check. Pour Raw. Maintenant on va passer des personnes de Raw qui sont passées, enfin, qui sont eues à SmackDown et du coup je vais énumérer la liste vu que tu as énuméré celle de Raw et du C'est ça. coup alors déjà ce qui est Byron Saxton sera commentateur, voilà, il passe de Raw à SmackDown. Après bon, forcément Kevin Owens et le titre des États-Unis est parti à SmackDown, suivi de son fameux rival Sami Zayn. Après, on a une équipe un peu. Pourquoi ils sont passés là-bas, on les voyait même pas à Raw, donc c'est Epico et Primo. Si vous voulez. Oui, alors eux, On a après Jinder Mahal, le bourrin qui cache comme un pied. Voilà. bon, alors lui, faut l'enfermer, hein. Et suite à ça, on a Tamina, Charlotte, Sin Cara, Rusev, Lana et The New Day. Voilà. Ils ont quand même récupéré plus de catcheurs SmackDown, hein. Ouais, enfin, quand tu regardes Epico, Ouais, mais Primo. ils en ont récupéré plus si on fait le calcul. Parce que The New Day, ils en ont récupéré 3. Attends, je vais regarder. Donc, de Raw, non, de SmackDown à Raw, on a 2, 4, 6, 8, 10, 11. Et ensuite, 13. de Raw à SmackDown, 13. 13-14. Ah bah, j'ai pas toute la liste complète alors. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais. En comptant Bah, le j'ai New pas Day. cité tout le monde alors. Bah, dans le New Day, t'as les 3. Bon, enfin bref, on va Ah pas. non, je te compte pas ceux-là. Je te compte ceux qui sont partis de SmackDown pour aller à Raw. Ah, ok. Là, on en a 11. Et du coup, comme je disais,
il y en a plus qui sont arrivés à SmackDown, ceux qui sont partis de Raw pour aller à SmackDown, vu que tu dis qu'il y en a 13. Ouais, voilà. Enfin bref. Donc voilà, ils en ont récupéré plus. Donc voilà pour ça. Alors, pour moi, ça peut apporter SmackDown. Bon bah, SmackDown était assez bien quand même ces derniers temps. C'était des Ouais, assez bons shows, faut se l'avouer. Le fait qu'il récupère des catcheurs qu'on voit pas souvent comme Pico Primo, enfin normal, on le voit trop même, c'est un peu chiant. oui, Qu'on voit pas forcément Sin Cara, Rusev, on voit pas forcément ce qu'ils font. Après, ça peut créer des opportunités, des rivalités. Sauf que le problème, c'est qu'ils amènent les rivaux ensemble. Kevin Owens, Sami Zayn, ils étaient rivaux depuis le début, ils les refoutent ensemble. Avec Jinder Mahal, Rousseff, ils se taquinent tous les deux, on les ramène ensemble. Enfin, le mieux serait qu'ils les séparaient et créer des nouvelles feuds, des nouvelles rivalités qui auraient pu faire quelque chose de mieux. exactement, je suis d'accord. Mais après, bon bah Kevin Owens, forcément, ils ont enlevé un putain de mec, enfin ils ont enlevé un putain de mec au micro de SmackDown, il fallait remettre un Raw, donc ils ont mis Kevin Owens. Après Kevin Owens, il va pouvoir courir en plus pour collecter les titres, hein. Il va prendre les titres de SmackDown et puis ça va être le champion universel, il va être champion du monde, ça se trouve, donc ça peut très bien le faire. On verra, hein. De New Day, Kofi Kingston est blessé, donc à mon avis, ils vont un peu stagner au début le temps qu'ils reviennent. C'est Charlotte, ça. on va pouvoir enfin avoir des matchs Charlotte contre Becky Lynch et contre Voilà, d'autres on va personnes. avoir de bons matchs. Parce que franchement, Charlotte, Becky Lynch, match de fou. Match de fou, c'est tout. Voilà. Donc je pense que moi, Charlotte et Kevin Owens et Sami Zayn, au passage, sont quand même de bons catcheurs qu'ils ont récupéré à SmackDown. Plutôt, ouais. Et puis en plus ça, sachant qu'il y a Shinsuke Nakamura qui est à SmackDown, on pourra très bien avoir les petits matchs qu'il y avait à l'époque entre Sami Zayn et Shinsuke Nakamura. Ouais. J'espère que ça le fera. En revanche, du coup, question que je me pose, qui est quand même la question principale, c'est comment ça va se passer à Payback pour les titres. Alors ça, on pourra y revenir dans une future vidéo où on fera justement no- Pronostic. voilà, notre pronostic sur Payback. Et justement parler du shake-up à ce moment-là. Je pense aussi, ouais. En tout cas, c'était à peu près les personnes qu'il y a eu. Donc je remettrai la liste dans la description de toute façon pour ceux Mhm. qui voudront le voir. Il y aura les photos des superstars qui défileront quand on dira leur nom de toute façon pour que vous puissiez vous remémoriser ou ou même savoir de qui on parle parce que c'est vrai que vous pouvez très bien commencer à regarder Cash comme certains le font en suivant la chaîne. Donc on mettra les photos pour que vous ayez un peu un visage sur le nom qu'on mentionne. Voilà. Et du coup, vous pouvez nous dire aussi ce que vous pensez de ce shake-up. Est-ce que c'était une bonne chose, une mauvaise chose? Et les personnes que du coup vous aimeriez bien voir en match maintenant l'un contre l'autre, maintenant qu'ils sont dans les fameux shows Ouais, ça peut être indiqués. intéressant. Ouais. Donc on prend ça dans les commentaires. Et puis c'est toujours bien hein. D'ailleurs quand on voit les commentaires qui sont sur WrestleMania de ça, ça fait vraiment plaisir. Ouais, Donc, d'ailleurs, merci beaucoup. ouais, donc on vous remercie pour ça et n'hésitez vraiment pas. C'est là pour ça, l'esprit communautaire il commence à bien se faire là, c'est magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, c'est plus important. Les likes, les trucs, moi je m'en fous, je veux juste qu'on commente tranquillement entre nous. Oui, bah c'est le plus intéressant quand on fait une vidéo. Mais d'ailleurs, avant que tu continues plus loin, tu n'as pas dit qu'est-ce que tu as pensé de ce shake-up en règle Ah générale. euh, Je trouve que ce shake-up, bien que les personnes choisissent soient pas forcément celles que j'aurais imaginées, il peut apporter de très bonnes choses. Quand on voit les noms qu'il y a, on va enfin pouvoir avoir des cartes de match qui se renouvellent un petit peu. Parce que c'est vrai que depuis le draft, comme on avait mentionné, avec les titres et tout ça, par exemple les titres par équipe qu'il pouvait y avoir, ou même les matchs qu'il y avait, ça revenait un peu tout le temps même. Et ça fait C'était un. redondant, ouais. Oui, c'était un redondant. Et là, ça fait un petit renouveau. Et je m'imagine en tête des matchs ou des matchs cards qui pourraient se faire, mais royalement et qui pourrait se faire vraiment bien. Donc à mon avis, Payback ça va être un petit peu le choix histoire de bien prendre ses marques, de bien mettre ça en place parce qu'il y aura et du SmackDown et du Raw du coup parce que bah forcément. Ouais, mais bon, Payback, on verra ça, mais c'est un peu un gros bordel aussi, un Voilà, Payback. Hein. on verra ça. De toute façon, je pense qu'après c'est Extreme Rule, donc là ce sera vraiment le top du top. Et du coup, non, ça apporte de nouvelles opportunités et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Rien que le fait que Bray Wyatt revoit Braun Strowman. Ah oui, alors Son ça. copain et tout. Voilà, moi je pense que Mhm. ça ouvre de nouvelles opportunités et qu'il faut pas forcément rester enfermé sur le fait que ce soit un shake-up qui peut paraître bizarre ou décevant. J'ai envie de me tirer une balle dans le pied et de faire confiance à la WWE. Voilà, c'est mon avis. Mm. Ok, bah je vais juste faire une petite piqûre de rappel par rapport à ce que j'ai dit en début de vidéo. Personnellement, j'ai pas du tout aimé ce système de shake-up.
Il y a certains catcheurs qui ont, c'est bizarre leur choix. Bon après encore une fois, on verra ce qu'ils vont faire au niveau des. Je suis pas trop confiant personnellement. Après c'est que mon avis. Hein. Je sais que j'ai été très déçu à une époque de la WWE. C'est peut-être pour ça que ça m'a fait arrêter de regarder pendant un moment d'ailleurs, mais on va voir ce que ça va donner. Tout ce que je peux dire, c'est que le Raw qu'il y a eu était juste monstrueux. J'ai pris un pied fou à le regarder, donc j'espère que ça continuera dans ce sens-là avec ce shake-up. Et voilà. Du coup, je pense qu'on peut s'arrêter là officiellement. Officiellement, on va s'arrêter là du coup. Voilà. Comme l'a dit Ombrist, les commentaires sont là. Mettez votre avis sur tout ce qu'on a pu dire, sur le shake-up, sur les catcheurs qui sont arrivés, sur les matchs que vous prévoyez, etc. etc. Parlez pas de payback, on fera une vidéo là-dessus, on en reparlera tranquillement. Mais en attendant, voilà, les commentaires sont là pour ça. Partagez si vous en avez envie. Mettez un petit pouce bleu voilà, pour partager sur les réseaux sociaux, comme ça les gens peuvent voir ce qu'on pense aussi. Et puis voilà, ça peut être sympa quoi. C'est exactement ça. Du coup, on vous fait des bisous et puis on vous dit à la prochaine. Bye. Salut.